Bonsoir à toutes et à tous. Voici le sommaire de l'édition. Demain, 1er août 2026, le Bénin célèbre 66 ans d'indépendance. Des hommes et femmes de Dieu se prononcent sur le sujet et adressent également des mots à l'endroit de tous chrétiens et béninois ainsi qu'aux autorités étatiques. Vous les suivrez dans cette édition. Dans de nombreuses salles de bain, les fins de savon se transforment en de petits morceaux glissants souvent trop fins pour être utilisés. Ils finissent à la poubelle ou abandonnés sur le bord d'un lavabo. Pourtant, ces fragments que l'on appelle les chutes de savon représentent une ressource insoupçonnée. De plus en plus de particuliers, d'artisans et même d'associations choisissent aujourd'hui de leur offrir une seconde vie. Récit de Némi Dera à suivre également dans l'édition. Plusieurs personnes se proclamant chrétiens s'amusent avec le péché. Le péché qui est un signe de sommeil spirituel dangereux pour l'homme. Des éclaircissements dans cette édition. Demain, 1er août 2026, notre pays, le Bénin, célèbre 66 ans d'indépendance. Une équipe de la télévision Maranatha Bénin attend du micro et caméra à des hommes et femmes de Dieu, dont l'apôtre Dr Janine Harou. Suivons ses propos. L'indépendance a été proclamée un jour, mais ce n'était pas l'indépendance, c'était la proclamation. Et 66 ans après, nous avons vu que nous avons amorcé un processus d'indépendance, processus de liberté. Alors, je m'adresse à tous les chrétiens béninois. Essayons d'être soudés, de prier, d'intercéder pour notre cher et beau pays, le Bénin. Prier pour que les dirigeants puissent avoir l'intelligence, l'habileté, la sagesse de bien diriger le pays, prier pour que la paix règne, prier pour que le développement continue, que le spectre de la pauvreté puisse être éradiqué totalement dans notre pays, prier pour qu'il y ait plus d'entrepreneuriat au niveau des générations montantes, prier pour que la justice s'installe, et prier aussi régulièrement pour ceux-là qui ont été élevés en dignité dans le cercle non seulement religieux, mais aussi dans le cercle gouvernemental et politique. Prier pour que ce qui divise ne soit plus. Prier pour que chacun devienne un patriote de la nation et prier pour que chaque personne craigne Dieu. À tous les Béninois, je souhaite une très bonne fête, une belle fête de l'indépendance et que l'indépendance soit une réalité dans chaque vie. Je prie aussi pour les dirigeants de la nation. Vous avez vraiment travaillé pour ceux qui viennent d'être établis. Que Dieu vous assiste dans ce qu'il vous a confié. Vous allez réussir. Le succès est déjà à la porte. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Loin de l'Éternel, poursuit ses propos et adresse cette invite aux chrétiens, à tous les Béninois et également aux autorités étatiques. Lorsqu'on parle d'indépendance, ça me fait penser au peuple d'Israël qui a été en esclavage en Égypte pendant 400 ans avant d'avoir été libéré par Pharaon. Et c'est Moïse qui a dirigé cette opération. Et le peuple a fait 40 ans dans le désert avant d'atteindre la terre promise. Alors pour le Bénin, le 1er août 1960 a été le jour de la libération du colonialisme français de notre cher pays, appelé à l'époque le Dahomey, qui est devenu en 1975 la République du Bénin. Et 66 ans se sont écoulés. Et c'est quand même un sentiment de satisfaction que j'ai en tant que servante de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel nous dit de rendre grâce en toutes choses. Et en 66 ans,
beaucoup de choses se sont passées. Lorsque nous regardons, notre pays a quand même un certain élan de patriotisme. Lorsqu'il s'agit du Bénin, tout le monde se met ensemble, malgré les dissensions politiques, malgré les rivalités que nous connaissons. L'Éternel a été aux commandes. Il y a eu beaucoup de coups d'État dès le début des indépendances et cela s'est résorbé progressivement. Quels que soient les problèmes, nous avons connu la paix et non la guerre. Quels que soient les problèmes qui ont eu lieu, des problèmes sécuritaires aux frontières du Nord, le Seigneur a été avec nous. Donc nous devons dire merci. En matière de construction de la nation, nous avons vu qu'il y a eu la construction de beaucoup de routes, des hôtels, beaucoup d'infrastructures administratives et beaucoup d'écoles, des centres de santé qui sont aujourd'hui fonctionnels et qui font qu'on peut parler quand même d'un démarrage du développement à l'instar des autres nations. Donc, nous pouvons dire merci à Dieu et nous devons même lui dire merci pour ce qu'il a fait. Et parlons toujours de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin. La police républicaine met en place un plan spécial de circulation. Ce plan permet d'assurer une bonne répétition des différentes troupes sur le boulevard de la Marina et un bon déroulement du défilé du 1er août. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse du comité de pilotage du défilé à l'état-major général des armées il y a quelques jours. Le tronçon Carrefour Fidros-et-Plage, Carrefour Erevan, Carrefour du Port, Carrefour Église Notre-Dame est interdit au public le samedi 1er août 2026 de 0h à 17h. En revanche, elle est restreinte au cours de la période allant au vendredi 31 juillet 2026 de 6h à 15h. Un plan de déviation a été élaboré à cet effet pour les usagers devant quitter le carrefour Fidros-et-Plage. Ils ont deux options. Première option, ils peuvent emprunter le giratoire du carrefour Erevan pour déboucher sur l'avenue Jean-Paul II. La deuxième option, c'est d'emprunter la ruelle de la clôture est du supermarché de l'Erevan, puis passer successivement derrière Sofitel et le palais des congrès avant de rejoindre la place de l'Amazone en longeant la ruelle qui borde la place. Pour ceux qui doivent quitter le port autonome de Cotonou, ils vont emprunter la ruelle à gauche, bordant la place de l'Amazone, poursuivre derrière le Sofitel et rejoindre le boulevard de la Marina, toujours en passant par la ruelle qui longe la clôture est du supermarché Erevan. Les membres du Sénat, première mandature, ont été officiellement installés hier au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. La cérémonie a été présidée par la deuxième personnalité la plus âgée, Elisabeth Pognon, en remplacement de Nicéphore Dieudonné Soglo, et bien du sénateur Nicéphore Dieudonné Soglo, absent et excusé. Reportage. Premier dans l'histoire politique du Bénin, le Sénat. Un nouvel organe qui enrichit l'architecture institutionnelle du Bénin. La seconde chambre du Parlement voit le jour. 25 personnalités, pas des moindres, en sont membres. Des profils diversifiés ayant chacun servi le Bénin à un niveau élevé de responsabilité. Elisabeth Pognon, doyenne d'âge, en absence de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, installe officiellement ses pairs. Mesdames, Messieurs les sénateurs, vous et moi avons l'honneur redoutable d'être les premiers au sein de cette nouvelle institution. La responsabilité nous incombe de lui donner ses premières marques et le prestige de son salut.
Institution nouvelle, dotée de pouvoirs importants. Elle suscite des interrogations, des appréhensions, des besoins de clarification au sein de notre population en général et en particulier au sein de notre classe politique. La doyenne d'âge met l'accent sur l'objectivité qui doit caractériser toutes les décisions du Sénat, afin que l'institution puisse inspirer confiance aux citoyens béninois. Nous devons ainsi qu'il résulte de la lettre et de l'esprit de la Constitution faire du Sénat une véritable institution de sauvegarde et de renforcement des acquis de l'unité nationale, du développement de la nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix. Voulu comme un organe de régulation et un conseil de sages pour garantir la paix sociale, le Sénat est un fruit de révision de la Constitution de novembre 2025. Dans de nombreuses salles de bain, les fins de savon se transforment en de petits morceaux glissants, souvent trop faits pour être utilisés. Ils finissent alors à la poubelle ou abandonnés sur le bord d'un lavabo. Pourtant, ces fragments que l'on appelle les chutes de savon représentent une ressource insoupçonnée. De plus en plus de particuliers, d'artisans et même d'associations choisissent aujourd'hui de leur offrir une seconde vie. Suivons ce récit de Némi Dera. Chaque année, des tonnes de savon sont jetées à cause de restes devenus difficiles à manipuler. Ce gaspillage s'ajoute à l'impact environnemental lié à la production des savons industriels. Dans plusieurs villes, de petits ateliers artisanaux ont flairé l'opportunité. Ils collectent les chutes auprès de particuliers ou d'hôtels, puis les transforment en de nouveaux savons. Le procédé est simple. Les restes sont broyés, fondus et mélangés à de nouveaux ingrédients naturels pour reformer de petits pains de savon colorés et parfumés. Les hôtels, grands consommateurs, jouent un rôle clé. Certains établissements s'associent à des organisations pour recycler les savons laissés par les clients. En rassemblant les restes dans un petit sachet en tissu, il devient possible de les utiliser comme un savon classique. D'autres choisissent de les faire fondre doucement pour fabriquer un savon unique, souvent plus écologique et plus économique, plus qu'un produit acheté en magasin. En donnant une seconde vie à ces fragments que l'on croyait inutiles, chacun contribue à réduire les déchets, à préserver les ressources naturelles et même parfois à soutenir des initiatives. Un petit geste certes, mais dont les effets dépassent largement le bord de nos lavabos. Plusieurs personnes se proclamant chrétiens s'amusent avec le péché qui est signe de sommeil spirituel dangereux pour l'homme. Suivez cet extrait pour plus d'éclaircissement. Un autre signe, c'est le fait de s'amuser avec le péché. C'est-à-dire, quand tu n'arrives plus à prier, quand tu n'arrives plus à venir régulièrement au programme, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer par s'amuser avec le péché. Tu vas commencer par s'amuser avec le péché, le diable va t'attraper. Et nous avons vu l'exemple de Samson. Comment vous allez ça, nous avons vu ça dans le livre de Samson, dans le cas de Samson dans Juge chapitre 16, verset 4 et verset 9. Lui, là, il met sa tête sur la cuisse d'une prostituée. Ça, c'est très, très grave. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui s'amusent avec le péché, et c'est-à-dire la familiarité pécheresse. Non, on cause surtout les jeunes. Et on est en train de causer jusqu'à quelle heure? Vous amusez avec le péché. Et quand ça se passe comme ça veut dire que tu es en train de dormir spirituellement. Et il faut que tu te réveilles avant que ça ne soit trop tard. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Restez avec nous et suivez quelques minutes après cette édition le message du chef de l'État Romuald Wadani à l'occasion de ce 1er août 2026. Très bonne fête de l'indépendance à nous tous.